il faut lire tous ces cours-là qu'on a suivis, les droits de l'Église, mais aussi l'ecclésiologie, et ainsi de suite, la vie d'un prêtre, en fait d'un évêque également, il faut lire. On prépare également les récollections, on prépare les retraites. Et ça, c'est l'évêque qui le fait lui-même, parce que, bon, ça, c'est l'opinion, sa vision, c'est-à-dire les défis auxquels il est confronté lorsqu'il veut animer ses fidèles. Il veut animer donc son clergé ou bien le consacrer. Il doit nécessairement également, c'est-à-dire lire, voir les différents points de vue, ce que dit l'Église, mais aussi les gens qui peuvent enrichir notre réflexion ou bien méditation. Alors ça demande quand même un moment de concentration pour préparer donc toutes ces interventions. Monseigneur Ernest Mboko, archevêque de Mbandaka Bikoro, Excellence, on vous a vu dans la rue, on vous a accompagné dans les rues de Mbandaka. Oui. Mais l'évêque est aussi devant un ordinateur. Oui, certainement. Bon, ça fait partie également de nos activités hebdomadaires. Alors, il y a des jours où on descend sur le terrain, rencontrer les fidèles et puis répondre à certaines invitations. Mais il y a des moments également, bon, on reste au bureau parce que il y a certains dossiers qu'on est appelé à traiter donc seul. On dit même là, le secrétariat n'intervient pas. Alors c'est l'évêque lui-même, mais aussi les différents courriers qui viennent par-ci par-là, qui sont introduits ou bien déposés sur le bureau. Il faut s'imprégner de ce qui a été écrit et puis aussi répondre soi-même. Mais il y a également aussi le moment de la lecture. C'est-à-dire, bon, il a la formation permanente. On doit aussi s'imprégner de différentes nouvelles, donc à travers le monde. C'est ce qui fait aussi le gros de nos intentions de prière. Parce que quand on suit également les nouvelles à travers le monde, alors ça nous met un peu dans un climat de proximité, donc avec les uns et les autres. Ça fait partie également de notre travail. Excellence, vous dites qu'il y a des travaux où le secrétaire n'intervient pas. Ah oui, mais vous pouvez me donner un exemple. Mais il a des dossiers parfois personnels. Par exemple, certains dossiers qui viennent du Saint-Siège, qui demandent donc le point de vue de l'évêque lui-même. Et puis il y a aussi, bon, certains dossiers, donc on le dit, donc le secret pontifical. Alors il n'y a qu'avec seul devant sa conscience qui traite ça. Et puis une fois que c'est fait, et puis on fait disparaître donc le reste. Et puis il y a des dossiers aussi délicats qui concernent certaines personnes, mais bon, le personnel ecclésiastique, et puis ainsi de suite. C'est vraiment l'évêque qui est appelé dans la grande discrétion de le traiter lui-même. Comme tout prêtre qui est tenu au secret confessionnal, lorsqu'il a écouté un fidèle en confession, il ne doit pas en parler. L'évêque a donc aussi des secrets. Oui, exactement, révérend Père, parce que ça fait quand même partie de l'humanité tout simplement. Oui. Il y a certaines choses qu'on doit garder pour soi-même, pour le bien de l'Église, mais aussi les individus qui nous ont été confiés. Et puis, bon, ça se limite à ce niveau-là. Il y a aussi certaines correspondances avec nos frères évêques, les frères dans l'épiscopat. Alors, ça demande que je puisse les traiter donc, personnellement pour répondre à mes frères. Alors, voilà un peu, c'est pour dire, bon, s'asseoir également derrière son bureau fait partie de nos activités hebdomadaires. C'est ainsi qu'il a des jours de permanence. C'est-à-dire, on reçoit les gens de l'extérieur, que ce soit les ecclésiastiques, que ce soit également les fidèles et laïcs, mais bon, les autorités de l'État, ainsi de suite. Et puis il y a des jours où on doit s'asseoir. On doit s'asseoir pour les raisons que j'ai évoquées. L'évêque avec lui-même.
Ah oui, l'évêque lui-même, Tout là, seul. dans son sanctuaire. Tout seul. Oui, oui, tout seul, oui. Ouais. Alors, Excellence, vous avez dit il faut la formation permanente, vous lisez, vous écrivez. On nous a dit que le pape ne nomme comme évêque que des intellectuels. Non, il n'y a pas tout simplement cette dimension-là. Certainement, même si vous regardez le cursus d'un prêtre, donc certainement, il a d'abord la dimension spirituelle qui est donc à la base de tout. Tout repose sur le spirituel. Parce que notre premier travail, c'est d'abord se parler de Jésus-Christ. Alors, avant de parler de Jésus-Christ, il faut avoir parlé avec Jésus lui-même pour être en mesure de parler de lui, donc aux autres. Autrement, on est vraiment vide, oui. Alors, c'est ainsi que tout repose sur ça, mais toutes les autres dimensions. Je peux dire même, bon, intellectuel, ça soit même humaine, ainsi de suite, reposer sur le spirituel. Alors, aujourd'hui aussi, la formation intellectuelle, donc, compte aussi, parce qu'il y a des problèmes qui nous sont soumis. Alors, ça demande un certain discernement, c'est de réfléchir, comprendre d'abord l'environnement dans lequel on travaille, mais aussi les différents problèmes qui nous sont soumis. Alors, pour ce faire, donc, un jugement personnel, ça demande quand même, il faut lire, il faut avoir toutes ces connaissances-là. Et puis, c'est ainsi que même au niveau de la conférence épiscopale, il y a des sessions aussi permanentes, donc, qui sont organisées en faveur donc, des évêques. Même à la vie de l'Église, c'est le mot. Il faut lire tous ces cours-là qu'on a suivis, les droits de l'Église, mais aussi l'ecclésiologie, et ainsi de suite, la vie d'un prêtre, en fait d'un évêque également. Il faut lire. On prépare également les récollections, on prépare les retraites. Et ça, c'est l'évêque qui le fait lui-même, parce que, bon, ça, c'est l'opinion, sa vision, c'est-à-dire les défis auxquels il est confronté lorsqu'il veut animer ses fidèles. Il veut animer donc son clergé ou bien le consacrer. Il doit nécessairement également, c'est-à-dire lire, voir les différents points de vue, ce que dit l'Église, mais aussi les gens qui peuvent enrichir notre réflexion ou bien méditation. Alors ça demande quand même un moment de concentration pour préparer donc toutes ces interventions. Vous confirmez ainsi, Excellence, que l'évêque est un intellectuel. Ah oui, certainement, ça fait partie de ça. Et puis, l'Église catholique prépare bien, donc c'est fidèle, hein, mais certainement, on ne connaît pas tout. C'est pour cela que nous faisons donc aussi aider, assister donc, par nos différents services, les techniciens donc, dans tel autre domaine, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau de la conférence épiscopale provinciale, que ce soit même, bon, au niveau de la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est là où vraiment se trouve notre laboratoire. Comme parfois on veut avoir certaines informations et puis aussi voir clair sur l'un ou l'autre point. Alors nous consultons nos techniciens également qui sont à Kinshasa, mais il y en a qui sont aussi dans la curie diocésaine. Et vous avez dit, Excellence, que le but de tout cela, c'est d'être capable de parler de Jésus-Christ aux autres. Oui, oui. Il y a les homélies, lorsque vous prêchez dans une église, ce que vous rencontrez dans la rue, même quand vous êtes en train de vous promener, bien sûr, tout cela. Et il y a aussi des lettres pastorales, n'est-ce pas? Oui, certainement. Certainement des lettres pastorales. Moi, je crois que c'est là où, bon, comme vous le savez déjà, une lettre pastorale, ça c'est une lettre qui a été écrite donc, par un ordinaire du lieu, c'est-à-dire par l'évêque, c'est-à-dire bon, à l'endroit de ses fidèles. Ça peut être aussi bon, son clergé ou bien les consacrés selon les circonstances et les différents thèmes donc, qu'il voudrait bien développer dans le cadre toujours de l'animation ou bien donner l'information. C'est important. En 10 ans d'épiscopat, vous avez écrit des lettres pastorales à Lissala et à Mandaka Bikoro. Oui, oui, il en a, ça peut faire donc, bon, à peu près une vingtaine, hein, si j'ai une bonne mémoire. Donc, oui, oui, selon les circonstances, et puis on essaie d'anticiper certaines choses. Alors, je me souviens encore, la première lettre pastorale, c'était d'abord
pour essayer d'imprégner donc l'église locale, c'est-à-dire ma devise, c'est-à-dire un seul cœur, une seule âme, cor unum et anima una. Parce que c'est une conviction, d'abord, que je devrais en tout cas essayer de partager avec les fidèles. Alors, la première lettre pastorale, c'était ça, que ce soit à l'Isala ou bien ici à Mbandaka. Alors, c'était d'abord la première lettre pastorale pour faire comprendre aux gens et comment est-ce que nous, à notre niveau, nous pouvons donc vivre de cette spiritualité. Et puis, on le passe, bien sûr, à la radio, mais également dans les différentes communautés ecclésiales de base, mais aussi les communautés religieuses. Et puis, on essaie de descendre jusqu'en bas avec les différents thèmes à l'intérieur, c'est-à-dire qui contribuent pour qu'on puisse arriver vraiment à cette communion de cœur et puis de l'âme. C'est en français ou en lingala? Ah oui, d'abord c'est en français qui est la langue donc officielle donc de la République démocratique du Congo, mais également après c'est maintenant en lingala, c'est-à-dire pour nos parents ou bien les fidèles qui n'ont pas été à l'école, parce que ici chez nous, selon la tradition, nous ne sommes pas comme dans les colonies françaises, par où on est passé, on peut parler français sans avoir été donc à l'école. Mais ici chez nous, j'ai toujours été un peu très sensible dans cette dimension-là. Cette dimension, il faut vraiment que mon enseignement soit également traduit en lingala, qui est la langue, en tout cas, de communication dans notre région, afin de permettre à ceux qui n'ont pas été à l'école de bien saisir donc les messages, c'est-à-dire que je vais donc transmettre. Autrement, on va s'adresser tout simplement à l'élite intellectuelle. Et la grande majorité, comme vous le savez, il y a beaucoup d'analphabètes au Congo et particulièrement dans notre région. Alors vous les mettez tout simplement à l'écart de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ qui est annoncée. C'est ainsi qu'on a parlé de l'inculturation également. Et cette inculturation commence par Jésus lui-même. Lorsqu'il quitte donc son siège aux côtés de son Père pour prendre notre chair, l'incarnation, tout justement c'est ça. Et l'incarnation, je vous le disais l'autre fois, donc c'est la spiritualité même des missionnaires de Scott. Donc c'est la spiritualité, c'est-à-dire nous descendons l'option pour les pauvres, donc les faibles. Alors autrement, on les exclut donc du conseil de l'évangélisation. Et si c'était possible, les lettres de l'archevêque de Mbandaka du Congo seraient les lettres pastorales, seraient traduites dans le Mongo, en Konda et dans les langues locales. Non, avec les lingala, on peut se mouvoir partout. Parce que vous savez, si au niveau de la base, bon, les gens peuvent à leur manière, tant mieux. Mais les lingala, il faut faire attention avec les langues donc, locales. Nous avons cette chance-là, ici au Congo, par le fait qu'il y a des langues qui s'imposent, régionales, qui s'imposent quand même. Donc il y a les Chiluba, il y a les Kikongo, il y a les Kiswahili, il y a les lingala. Et on peut se mouvoir, c'est-à-dire dans sa circonscription pastorale, avec cette même langue, et puis qui est comprise par tous. Et puis, ça permet également la communication, parce que quand on va vers les patois, alors si on ne sait plus se communiquer, donc alors ça devient l'expérience de Babylone, la tour de Babel, la tour de Babel. Or, nous vivons aujourd'hui la réalité de la Pentecôte, c'est-à-dire la communication. Alors, je crois que c'est ce qui est le plus important. Mais au moins, ma devise, bon, a été traduite aussi en Mongo. Alors, les Tomba peuvent le faire autant, les Konda, parce qu'il y a beaucoup de langues quand même. Alors, il faut chercher quand même la langue qui unit donc, le peuple de Dieu. Et c'est vraiment une grâce pour nous. Et votre devise épiscopale était donc le sujet, la matière de votre première lettre pastorale, c'est bien le Sala. Mbandaka. Oui. Dans ces 10 ans épiscopales. Seigneur, est-ce qu'il y a un autre exemple comme ça parmi la vingtaine de lettres pastorales qui vous viennent à l'esprit? Oui, mais certainement, ça, il en a toujours. Dernièrement, vous avez lu l'appel à l'unité. C'était suite aux élections qui venaient d'être organisées. Donc d'abord, bon, au niveau vraiment de la magistrature suprême, ça n'a pas posé de problème.
Mais maintenant, au niveau de la législative, c'est là où le problème s'est posé. Pour arriver à constituer donc l'Assemblée provinciale, puis il y a des candidats qui ont été invalidés, alors qui remuaient maintenant le ciel et la terre, c'est-à-dire au niveau de la base, on a vu donc les différentes bases politiques, comme on les dit chez nous au Congo, mais c'est dommage, hélas, qui ont toujours des connotations tribales. Alors, des affrontements par-ci, par-là. Alors, comme un pasteur, ça m'a interpellé, parce que ces institutions d'abord étatiques, si elles ne sont pas opérationnelles, donc la société est paralysée également. Alors, je devais inviter donc, les fidèles donc, à l'unité. Donc, ça a été très, très important, mais également au niveau de la base, pour que les gens ne se laissent pas manipuler, pour montrer aussi bon, le bien-être de l'unité. Alors, Jésus lui-même a dit, un royaume est divisé à voir sa perdition. Alors, il a été vraiment opportun. Et puis, bon, pour moi, comme pasteur propre de cette église, de pouvoir lancer cet appel-là. Et je me souviens encore vers les années 2016, j'étais encore à l'Issala, c'était sur la décentralisation, c'est-à-dire le découpage. Maintenant, pays et province, il fallait que je puisse dire quelque chose. Parce que quand j'étais à l'Issala, on a dû travailler durement avec la société civile, bon, dont nous sommes membres également, comme l'Église, pour qu'on arrive à un consensus. Parce qu'à l'Issala, la province de la Mongala, il a 3 territoires. Il y a d'abord le territoire de l'Issala, le territoire de Bumba, et le territoire de Bongandanga. Alors, dans le passé, il y a eu des tentatives pareilles, donc vers les années 60, donc avant même notre naissance. Alors, nos parents nous disaient qu'il y a eu quand même des guerres qui ont opposé donc, les différents territoires pour accéder donc, aux services ou bien bon, pour gouverner, diriger ces provinces, donc comme on l'appelle à l'époque. Alors, c'est la même configuration. Alors, comme pasteur, on a essayé d'anticiper. J'ai convoqué les notables de tous les territoires, 3 territoires, pour essayer de statuer. Alors, on a essayé d'étudier pour que la direction à ces institutions donc, soit donc, alternée du point de vue donc, de leadership. Si le premier gouverneur a été donc, du territoire de l'Issala et le président de l'Assemblée et le vice-gouverneur a été de Bumba, et puis bon, le président de l'Assemblée a été donc, de Bongandanga. Alors là, ça ne pose plus de problème. Ce n'est plus question qu'on se pose au niveau des différents territoires. Alors c'est ce qui avait amené en tout cas la population à l'époque, c'est-à-dire bon, à des guerres donc, internes. Alors avec cette formule, Dieu merci, ça a marché et personne ne l'a contesté. Et on avait trouvé ce consensus-là grâce à notre médiation également, parce que tout ce monde-là nous a fait confiance, et comme bon, pasteur au sein de l'Église, on connaît notre neutralité, et j'ai dit c'est le Seigneur qui nous a orientés dans ces choix. Et dans ce cas-là, on peut dire, Excellence, que la lettre pastorale n'est pas une lettre pastorale, n'est plus une lettre du pasteur qui s'adresse à ses fidèles. Dans ce cas-là, il est adressé aux hommes de bonne volonté. C'est souvent la formule qu'on voit dans les documents. Ah oui, mais tout justement, ça concernait maintenant toute la population. Et puis, il fallait au moins expliquer également le pourquoi. Oui, parce qu'autrement, ce serait quand même mal compris également. On a expliqué ça comme étant vraiment bon, une possibilité de développement au niveau de la base. Parce qu'il faut faire attention, même au niveau tout simplement du Grand Équateur ou bien de la République démocratique du Congo, il y a des gens qui croient tout simplement que bon, ceux qui n'appartiennent pas à ces provinces ne sont pas les bienvenus. Combien de fois on n'a pas pu suivre par-ci, par-là, mais voilà, vous n'êtes pas d'ici, allez chercher du travail chez vous. Les non-originaires. Les non-originaires. Donc les non-originaires. C'est pour ça que j'ai dit, ce système, en tout cas, contient en lui-même, c'est-à-dire on peut dire quelque chose qu'on peut dire comme un germe du tribalisme, sinon propagande. Alors, comme un pasteur, je devais expliquer et dire non. C'est-à-dire les autres sont toujours les bienvenus, il a l'unité nationale, et puis bon, aussi la nation congolaise. Nous devons nous accueillir les uns les autres, nous devons travailler ensemble. Alors il fallait comme un pasteur expliquer donc, à la population pour qu'on arrive à une meilleure compréhension de ce système qui venait de commencer. Excellence, voilà. Est-ce que
outre l'unité et la décentralisation, vous avez écrit une autre lettre pastorale qui soit adressée à toute la population, aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui ne seraient pas nécessairement catholiques. Oui, mais certainement, bon, même quand vous parlez de l'unité ou bien de ces autres, ben, tout justement, d'abord, on s'adresse d'abord aux fidèles catholiques parce que nous, on est d'abord là pour eux. Et après, comme on l'a dit, bon, aux hommes de bonne volonté. Vous voyez, c'est-à-dire on s'adresse d'abord à ces fidèles et par extension, c'est vraiment, et puis les gens, en tout cas, applaudissent. Vous avez vu le jeudi dernier, lorsqu'on a dit la messe pour la paix en République démocratique du Congo, mais également pour la santé du Saint-Père. Vous avez vu vous-même, ce n'était pas tout, c'est pour les catholiques. Il a eu aussi donc nos frères et sœurs d'autres confessions religieuses et des kimbanguistes qui ont fait une longue procession. Donc, c'était vraiment magnifique. Alors, ces lettres-là sont exploitées également par les fidèles, c'est-à-dire d'autres confessions. Parce que, bon, il a aussi des rencontres avec d'autres pasteurs. Et à l'Issala, on avait commencé également cette rencontre-là, ce qu'on appelait, entre guillemets, l'association des pasteurs. Il en avait 41 pasteurs. Dans ce sens-là, je voudrais d'abord un rapprochement, qui est un témoignage. Parce que Dieu ne peut pas diviser donc, ses enfants. Alors ça devait commencer avec les leaders. On devait commencer avec les leaders. Alors c'est ce qui fait qu'on avait pris donc, cette initiative, d'abord connaissance mutuelle, mais également parce que je suivais sur le plateau des radios comment est-ce que les différents pasteurs s'ingériaient. Et il avait des répercussions au niveau de la base. Il y a des adeptes de ces différentes obédiences donc religieuses donc, qui s'affrontaient. Alors j'ai dit, ça c'est interpellant, on doit commencer avec les responsables de ces différentes confessions et se mettre autour d'une table. Alors ça leur a permis également de se connaître. Et notre message a été donc de pouvoir leur dire non. C'est-à-dire, le Fils de Dieu lui-même a dit, je suis venu rassembler les enfants de Dieu dispersés. Alors nous devons donc être un modèle, un exemple. Mais et puis notre Seigneur Jésus-Christ, quand il passait de ce monde à son Père, il avait prié pour l'unité de l'Église, que tous soient un. Un autre sujet de lettre pastorale, un exemple, Excellence? Oui, renforcer donc, notre fraternité. Alors ça a été adressé particulièrement aux ecclésiastiques. Aux ecclésiastiques, parce que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas par le fait que... Quand vous dites ecclésiastique, à qui pensez-vous? Ah oui, d'abord, donc les prêtres, et par extension, donc il a les consacrés. Parce que les premiers ecclésiastiques sont d'abord des prêtres, et par extension, il a maintenant les consacrés, donc les frères, et puis les frères, les sœurs également, les religieux, et puis les religieuses. Alors ça a été comme d'abord sous forme d'une conférence que j'avais animée, parce qu'il a quand même parfois des malentendus qui peuvent devenir également dans nos communautés, dans notre vivre ensemble, qui peuvent devenir un scandale donc pour les fidèles, lorsqu'ils savent que dans une équipe ou bien pastorale, on ne s'entend pas, ou bien dans un lieu, c'est-à-dire de l'exercice de notre apostolat, là où les ecclésiastiques travaillent et ils ne s'entendent pas, les fidèles et laïcs, et même d'autres religions qui sont là, nous observent également. Et lorsque nos relations ne vont pas bien, ils les remarquent et ça devient un scandale. Par-ci, par-là, on trouve également mais les fidèles eux-mêmes qui se plaignent donc, de ça. Et de conseiller vos enfants, conseiller vos filles. Alors ça, c'est un scandale. Alors, ils s'attendent plutôt que lorsqu'ils ne s'entendent pas au niveau de leur famille, que nous, comme pasteurs, nous leur apportions donc, un message de réconfort pour les inviter à l'unité. Alors, si c'est maintenant donc, le sens contraire, alors il y a un problème qui se pose, même si nous en avons toujours besoin. Parce que c'est là que ce sont nos parents. Alors, ils doivent également prendre soin de nous. Alors, ça, on a parlé. D'abord, c'était comme une conférence. Alors, après, j'ai transformé ça en lettre pastorale pour avoir un support au niveau des différentes équipes donc, pastorales et puis, mais également dans les communautés donc, religieuses.
Monseigneur, est-ce que vous ne pensez pas écrire une lettre pastorale adressée principalement aux jeunes? Eh oui, mais ça, on l'a déjà fait, donc à l'occasion d'abord des journées diocésaines, de la jeunesse. On l'a fait et après on a mis ça par écrit. Parce qu'aujourd'hui, nous devons faire attention, la jeunesse est manipulée. Vous l'avez suivi également dans mon homélie. Je dis, j'ai parlé spécialement de la jeunesse. La jeunesse, c'est également, c'est la force. Mais la jeunesse, c'est également, je peux dire, une portion de la population qui est manipulable si elle n'est pas bien encadrée. C'est la force, bien sûr, mais on peut la détourner donc facilement. Alors, je les ai invités dans cette lettre pastorale. J'ai dit, bon, de pouvoir d'abord s'éveiller, donc revenir d'abord au meilleur sentiment, chercher d'abord à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, à l'aimer, mais également à devenir ses témoins comme jeunes chrétiens. Mais également, au-delà de ça, comment maintenant la jeunesse peut aussi s'engager dans la mission. Alors c'est à travers la vie de chaque jour, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, dans les quartiers, mais aussi dans les différents mouvements d'action catholique. Ce n'est pas n'importe quelle association. Donc c'est leur apostolat, c'est le lieu de l'évangélisation. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui également, surtout au niveau politique, on utilise beaucoup plus la jeunesse? C'est-à-dire c'est parce qu'on veut atteindre donc, un but déterminé, ou bien accéder au pouvoir, ou bien conserver le pouvoir. Alors on manipule donc la jeunesse. Cette jeunesse donc, qui est délaissée d'ailleurs à elle-même. Alors il faut éveiller cette conscience-là pour que elle, la jeunesse puisse arriver à faire des options, donc élever. C'est-à-dire qu'ils peuvent les élever la société, mais élever également l'Église. Mais ça ne s'adresse pas uniquement donc, à la jeunesse chrétienne catholique. Parce que lorsqu'il a des rassemblements, il a tous ces jeunes-là qui savent vraiment que puis ils viennent avec leurs amis. Alors ils en profitent également, ces jeunes, donc, pour recevoir le message de l'Église catholique, c'est tout ce qui vient de nous comme un pasteur. Ça c'est vraiment, j'avais dit, vous êtes donc la lumière du monde et le sel de la terre, par exemple. La jeunesse, donc 2 points, vous êtes la lumière donc, du monde et puis le sel de la terre. Là, je m'en souviens encore. Et puis ça a eu vraiment un bon écho. Vous avez suivi quand j'ai essayé de citer un peu certaines antivaleurs qui gangrenent notre société d'aujourd'hui. Et les jeunes se sont retrouvés, alors ils ont commencé donc, à crier. Vous avez parlé de l'alcool. Ah oui, c'est-à-dire bon, de l'alcoolisme. La drogue, hein, aujourd'hui c'est ça, c'est vraiment c'est dommage. Parce qu'il y a ce que nous appelons chez nous ici à Guinée, donc les jeunes se lancent dans ça, parce que la plupart n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'avenir. Donc, puis la vraie chanvre également, qu'ils appellent ici, bon, achichi, likeke. Ouais, donc ça vraiment, et puis diamba, dans nos différentes langues. Et puis là aussi tramadol, ce produit pharmaceutique aujourd'hui qui est vraiment dangereux, painkiller, c'est-à-dire tueur de douleur, mais les jeunes les utilisent vraiment à volonté parce qu'on peut en procurer n'importe où sous les parasols que vous voyez par-ci, par-là. Des pharmacies. Non, bon, des pharmacies ambulantes, bien sûr, mais aussi qui sont exposées. Mais ça oui, c'est en train vraiment de ravager donc, notre jeunesse. Alors il faut éveiller leur conscience. Mais aussi, bon, ils peuvent facilement se livrer aussi à des actes de vandalisme. Parce que manipuler, bon, on va piller une maison ou bien on va en guerre contre les gens qui s'opposent à notre leader politique, ainsi de suite. Alors, un cri des pasteurs, on anticipe vraiment tous ces événements pour que nous ayons une jeunesse vraiment saine, convaincue de sa jeunesse et sa force aussi comme avenir. Monseigneur, si vous nous donnez un dernier exemple d'une lettre pastorale, de la vingtaine de lettres pastorales écrites pendant ces 10 ans d'épiscopat, aussi bien à Lissala qu'en Mbandaka Bikoro. Oui, mais dernièrement, je venais aussi d'écrire donc, une lettre sur la synodalité, parce que c'est vraiment, c'est à la une.
Parce que, bon, cette réalité, ce synode-là nous a interpellé plus d'une personne. Parce que souvent, on croit que l'Église est réservée uniquement, bon, d'être aux ecclésiastiques, les prêtres, les religieuses, et puis les religieux, mais également, même au sein même du laïcat, il y a ce qu'on appelle l'élite. Donc, ceux qui sont engagés dans l'Église, qui ont des responsabilités, et puis les responsables des mouvements d'action catholique, donc qui sont là, ça peut être des animateurs pastoraux, ça peut être les responsables des mouvements d'action catholique, des chorales de ceci, et puis bon, en bref, c'est ce qu'on appelle communément des chrétiens engagés. Alors on a voulu mettre ça d'abord, on répond tout simplement, c'est-à-dire à notre vocation chrétienne. C'est-à-dire que c'est tout chrétien qui est missionnaire. Et il a sa responsabilité au sein de l'Église. Et cette marche, donc ça doit être synodal, marcher ensemble. C'est-à-dire si nous essayons de mettre les différents charismes, c'est-à-dire au sein de l'Église, donc on essaie de les mettre en tout cas ensemble. Je crois que c'est à ce moment-là que nous pouvons aller de l'avant. Alors il fallait d'abord commencer par certaines conférences, entretiens, et puis finalement, on écrit également, surtout nous, les clergés, nous devons faire attention, parce qu'on conçoit les choses, on croit toujours que, bon, on a les derniers mots, bien sûr, mais il faut que, d'abord, délibérer avec les fidèles, il faut promouvoir leur charisme, aussi particulier au sein de l'Église. Alors, s'il faut maintenant assumer, donc la décision, c'est qu'il doit... Alors, c'est à ce moment-là qu'on voit que ça sera bien accueilli, donc par même ceux à qui on s'adresse. Alors c'est vraiment, c'est capital, même le leadership aujourd'hui. Ce n'est plus question d'un individu, c'est la dynamique donc d'un groupe. C'est la dynamique d'un groupe. Donc alors, je crois que ça aide également, et puis aussi ça nous rend davantage solidaires, mais humbles également, sachant que chacun de nous a quelque chose apporté dans l'œuvre de l'évangélisation. La synodalité. La synodalité. Seigneur, comment avez-vous traduit synodalité en lingala, ou quels sont les mots que vous avez utilisés pour vous faire comprendre? Oui, Botamboli Lisanga. Oui, Botamboli Lisanga. Vous savez, le lingala, c'est une longue expression. C'est vrai que c'est toujours c'est difficile, même moi. Je suis revenu comme missionnaire. Je n'ai pas étudié ici, missionnaire. Après 31 ans au Congo, je suis revenu en 2015. Même pour prêcher en lingala, ce n'était pas évident. Ça, c'est la première langue que j'ai apprise. Ça n'a pas été facile. Alors, mais aussi, il faut trouver les expressions pour pouvoir traduire ce qu'on veut dire. En français, c'est facile parce qu'il a un seul mot, mais en lingala, alors souvent, il faut trouver plutôt des expressions. Botamboli Lisanga, lokola ecclesia, Tamboli Lisanga. Oui, marcher ensemble. Lokola ecclesia. Alors, en explicitant avec des exemples maintenant, c'est à ce moment-là que le peuple de Dieu essaie de comprendre. Mais en parlant de la synodalité, ça peut être aussi un terme technique qui est bien compris par les ecclésiastiques. Mais même si tu as été à l'école, si on le disant, mais parfois on ne comprend pas. Il faut encore expliciter ce que cela signifie. C'est le rôle également d'une lettre pastorale. C'est-à-dire qu'il faut digérer donc même la doctrine de l'Église et les options de l'Église pour que, elle soit comprise, en tout cas, par tous. Merci, Excellence. Non, merci beaucoup, Révérend Père, pour cette visite et que Dieu vous bénisse. Comme